Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Tu es l'architecte de ta vie. Comment tu as construit la vision que tu as de toi-même? C'est le message que je t'envoie ce matin, Saturday Morning Session. Tu as intérêt à le capter. Écoute, pour ça, je vais te donner 3 points. 3 points extraordinaires, je te le dis, pour comprendre comment tu as construit toi-même, comment tu te vois et comment le monde te voit. Donc écoute, si tu es intéressé, et dans tous les cas, je sais que tu l'es parce que tu es là, reste branché, on est ensemble, c'est parti. Tu sais quoi, générique, let's go. C'est même tout avec voiture, on est parti, c'est parti. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. Saturday morning session. That's SMS. I'm sending you a message. You better catch it. But when it comes to the football, Don't hesitate. Ouais, bien ou quoi? C'est comment? Ça va ou quoi? J'ai chaud, je vais pas te mentir, il fait chaud. Il fait grave chaud dehors, mais c'est grave bien. Moi, je suis trop content. Je fais pas partie des gens qui disent il fait trop chaud, et non, on en parle à la télé. On n'a pas le temps pour ça. Faut arrêter de se plaindre. Arrêtons de se plaindre. Mais c'est pas le message du jour, c'est pas le SMS du jour. Comment tu construis ta vision de toi-même? Et là, je veux qu'on se capte un peu, on va parler doucement, tu vois, parce qu'il faut suivre. Il faut suivre, d'accord? On a une vision de nous-mêmes, d'accord? On a une vision de nous-mêmes, on se voit d'une certaine manière, le monde nous voit d'une certaine manière, et on en a déjà un peu parlé, qui est-ce que tu représentes, etc. Mais on va aller un peu plus loin, un peu plus technique dans la réflexion. J'ai 3 points à te donner et j'espère que tu seras d'accord, ou si tu n'es pas d'accord, dans tous les cas, je kiffe, parce qu'il faut qu'on discute. Le premier point, c'est ce que j'appelle les 3 L. On m'a donné les 3 L, mais il y aura un petit mot français dedans. Le premier, label, étiquette en français, l'étiquette. Ah, l'étiquette. Quelle est l'étiquette? C'est quoi une étiquette en fait? Quand tu vis par exemple une étiquette, il y a, j'appelle ça un label, par exemple une marque. Une marque, tu vois, les grandes marques, les marques de chaussures, les marques de sapes. Ils ont des étiquettes, ils ont des labels. Oui, tout le monde kiffe Gucci, tout le monde kiffe Louis Vuitton, tout le monde kiffe Nike, enfin beaucoup de gens en tout cas. Vous avez un certain nombre de marques que tu kiffes. Mais qu'est-ce que c'est que le principe de cette marque, de ce label, cette étiquette? C'est une expérience anticipée. Quand tu parles de cette marque, de cette étiquette, tu vis déjà une expérience, tu te projettes et c'est pour ça que tu vas vers cette expérience. Ils ont créé une certaine expérience autour de la marque. Et c'est la même chose pour ta vie. Sous quelle étiquette, toi, tu as été mise? Sous quelle étiquette la société t'a mise? Sous quelle étiquette toi-même tu t'es mis? Par exemple, pour mes joueurs de foot, ouais, je suis un dribbleur, je suis un joueur offensif, je suis un joueur qui fait la différence. C'est une étiquette qui te l'a donnée. C'est toi qui te l'a donnée. Demain à l'école, non, moi je suis un, tu vois, je suis un intello. Non, elle c'est une intello, etc. Non, je suis un enfant à papa. Peu importe. Je suis un mec de quartier. Je suis un black. Je suis un arabe. Je suis un africain. Je suis un français. Peu importe l'étiquette. À partir du moment où tu as conscience que tu es sous une étiquette, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça va influencer ta vision. Et c'est là où je t'amène au deuxième L, qui est les lentilles. En anglais, on dit lenses, les lentilles, tu vois, le verre sous lequel tu vois la vie, la vision. Selon l'étiquette que tu as de joueur d'une certaine manière, tu es un certain joueur parce que on t'a dit ça et tu as cru ça, ça t'a créé une expérience. Tu vas voir la vie d'une certaine manière. Et c'est comme ça qu'on se crée notre personnage aussi. Tu vois la vie d'une certaine manière. Il y a 2 types de lentilles. Il y a les lunettes de vue. D'accord? Qu'est-ce que ça fait? Ça démultiplie, ça améliore la vision. Ça grossit, ça amplifie la vision. On est d'accord? Quand tu as des problèmes de vue, ça amplifie la vision. Et tu as les lunettes de soleil. Tu peux te cacher. Ça te protège de quelque chose d'extérieur. Ça te protège. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ces lunettes, cette vision, cette lentille, elle est craquée, tu vois, ou elle est sale, tu vois, ça te donne une déficience. Tu ne peux pas bien voir. C'est ça qui est lié à ton étiquette. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, quand tu te sens, tu penses être un certain nombre de choses, on t'a donné, on t'a mis dans une case, on t'a mis dans une box, tu es tel genre de personne, tu vois la vie sous cet angle. Mais soit ça amplifie avec tes lunettes de vue, mais soit ça te protège, tu te caches. Ça veut dire que tu te caches de qui tu es vraiment. On t'a donné une étiquette, mais est-ce que c'est vraiment toi? Mais parce qu'on te l'a donné, tu vois la vie maintenant comme ça. Et soit tu l'amplifies, soit tu t'en caches. C'est-à-dire que tu ne deviens pas la meilleure version de toi-même.
C'est comme ça que tu rates ce que tu dois réellement devenir. Parce que quand c'est sale ou quand c'est craqué, c'est vert, ça crée une déficience. C'est-à-dire que tu ne vois pas bien, ça agit sur ta vision. Peu importe le label qu'on t'a donné, ça agit sur ta vision de toi-même, de la vie, de toute chose. C'est ça qu'il faut te dire. Et ça m'amène au troisième L, les limites. Ces déficits, cette déficience, tu vois, ce déficit de vision, de vue. Qu'est-ce que ça fait quoi? Ça t'amène des limites. Et ces limites, cette déficience, ça a un impact direct sur ta pensée, sur tes croyances. Parce que maintenant, tu vois, mais c'est ce déficit, c'est ce crack qui fait que tu crois certaines choses. Et ces croyances ont après, ce déficit a un impact aussi sur tes actions. Et sur tes actions, sur tes pensées, et aussi maintenant, après, sur le résultat. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu arrives à ne pas être, rentré dans cette case, à ne pas dire que je suis tel genre de personne parce qu'on m'a donné cette étiquette, ça va avoir un impact sur comment tu vois les choses, sur ta vision. Et tu vas nettoyer tes lenses, tu vas nettoyer tes lentilles, tu vas voir la vie d'une autre manière. Tout simplement parce que tu n'auras pas accepté l'étiquette de base qu'on t'a donnée. Tu vas t'enfermer dans ça et ça va t'empêcher d'aller chercher tout ce que tu dois aller chercher. C'est pour ça que je parle des limites. Ça te limite. Quand tu penses que tu es seulement un joueur de foot, quand tu penses que tu es seulement un mec de quartier, quand tu penses que tu es seulement une fille des familles, ou une fille bien élevée, je sais pas, peu importe ce que tu penses, peu importe l'étiquette qu'on a mis sur toi, je pense que si on retravaille en arrière, on voit le résultat que ça a et on repart en arrière, ça va te donner la force de vraiment exploiter qui tu es vraiment. Parce que quand tu rentres sur ce rectangle vert, tu vois, tu prends ce qui t'appartient, ça t'appartient. Et ça, c'est le challenge du jour. Je veux que tu m'écrives aujourd'hui quelles sont les étiquettes dans ta vie personnellement auxquelles tu as été attaché. Et là, on va faire du réel travail. Je te dis, quand tu rentres sur ce rectangle vert, ça prend quoi? Ta vie est celle de personne d'autre. Hey, on n'est pas là pour jouer. Prends ce qui t'appartient. Prends ce qui t'appartient, c'est à toi. Sincèrement, tu vois, quand je te parle des étiquettes, il faut qu'on fasse ce travail. Ouais, réellement, pose-toi la question. Parce qu'on a tous été mis dans une case à un moment donné, quelle qu'elle soit. Pose-toi la question, quelle case c'est. D'accord? Et après, on fait le travail. Tu réécoutes la vidéo. Étiquette, la vision, les lentilles, sous quel angle je le vois. Est-ce que c'est propre ou sale? Et après, les limites. Est-ce qui influe ton résultat? D'accord? Le pouvoir, la force, le respect, l'amour, la santé, l'argent, la réussite, l'amitié, ça se prend pas comme ça. Le succès, ça se prend pas comme ça. Écoute-moi bien, ça se prend pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ça s'arrache. Tu l'arraches. Parce que c'est important, c'est ta vie. On est reparti en arrière, j'espère que tu as kiffé. En tout cas, c'est ton humble serviteur Seb Basson, aka Baby Bass. Toujours là pour te servir. Écoute-moi. Hey. Mets le petit pouce, t'as vu, t'as capté? Souscris, fais tourner, on est ensemble. En tout cas, bon week-end à toi, réfléchis bien. J'attends tes réponses. Big up à toi, Khalidou. Big up à toi, César, parce qu'on est ensemble. Merci beaucoup. Et continuez à envoyer des messages. Continuons à échanger. Ça me donne de la force. Je vous aime. Bon week-end à vous. Take what is yours pour ce qui vous appartient. On est ensemble la semaine prochaine. Beaucoup d'amour.